Bonjour à tous. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a suspendu son mot d'ordre de grève pour un mois. L'école a donc repris aujourd'hui. Dans la commune de Cocody, par exemple, les enfants du groupe scolaire maternel Château d'Eau ont participé ce matin à la traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs du drapeau national. Chez les plus grands, au lycée moderne de Cocody, les cours se déroulent dans le calme. Nous reviendrons sur ce sujet dans le journal de 13 h. Au chapitre santé, l'inauguration de l'unité d'ophtalmologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Trashville. Cérémonie en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele. Cette unité va permettre la prise en charge efficace des enfants souffrant de maladies oculaires. Toujours au chapitre santé, 0 cas de trypanosomiase pour l'année 2018 en Côte d'Ivoire. À noter qu'en 2015, plus de 2000 cas ont été enregistrés dans le reste de l'Afrique par l'Organisation mondiale de la santé. Pour éradiquer la maladie, l'OMS a tenu sa 10e réunion annuelle en Côte d'Ivoire. Les responsables des programmes nationaux de lutte venus de 18 pays d'Afrique et d'Europe ont participé à cette rencontre à Grand-Bassam dans la région du Sud Comoé. Dans l'actualité également, cette session de formation sur la gestion des frontières et la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO. Les agents de l'Office national d'identification participent aux travaux dans les locaux de la structure dans la commune du Plateau. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le point avec Didier Nguessan. Depuis 40 ans, les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mettent en œuvre le protocole sur la libre circulation des personnes. Il faut capitaliser les acquis et lever les obstacles. La commission de la CEDEAO forme les agents de l'Office national de l'identification, ONI, dans le cadre du projet d'appui à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest. La migration a pris une telle ampleur que les traversées des frontières sont beaucoup plus fréquentes. D'où la nécessité d'outiller les gestionnaires de ces frontières en leur donnant des outils modernes et harmonisés afin que les pratiques soient les mêmes d'une frontière à l'autre de la CEDEAO. Cette module de formation, entre autres sur les conditions d'entrée, de séjour d'un territoire, permettront de renforcer les capacités des agents aux frontières. Le flux migratoire est un des systèmes les plus importants dans la collecte des données sur les personnes. Donc ceux qui rentrent, ceux qui sortent doivent pouvoir être identifiés et doivent pouvoir se voir affecter un numéro national d'identification. Donc la formation aux outils de gestion de la migration permettra à nos agents d'avoir beaucoup plus d'habileté, beaucoup plus d'aptitude. Ce projet, financé par l'Union européenne, est mis en œuvre par la Commission de la CEDEAO et un consortium de partenaires, dont l'Office international de la migration, OIM. Le dossier de candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika pour la présidentielle a été déposé hier dimanche au Conseil constitutionnel par son directeur de campagne. Résultat, les populations algériennes se sont mobilisées en masse dans le pays contre cette candidature du 18 avril prochain. À noter qu'en France, la diaspora algérienne a également manifesté hier dimanche à Paris contre un 5e mandat de Bouteflika. Enfin, en Italie, les sympathisants du Parti démocrate de centre-gauche ont élu hier dimanche à leur tête Nicola Zingaretti, un ancien communiste issu de la classe moyenne. Nicola Zingaretti est désormais chargé d'affronter les formations populistes au pouvoir. Voilà, merci de nous avoir suivis. Moi, je retrouve à 13 h dans le cadre du journal.